La technologie chinoise Zhongzhou a sorti d'innombrables familles africaines de la pauvreté après avoir été transportées à travers l'océan. De la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fidji puis au Rwanda, l'herbe apparemment insignifiante change des vies dans de nombreux pays. Je vous propose de suivre des témoignages des habitants de Kamonyi au sud du Rwanda. Sur le vaste plateau de l'Afrique de l'Est se trouve un pays connu sous le nom de pays des 1000 collines, le Rwanda. C'est le pays le plus densément peuplé du continent africain. À Kamonyi, à 1 heure en voiture de Kigali, la capitale rwandaise, un jeune homme qui s'appelle Dema s'affaire dans sa champignonnière. En 2015, il a fondé sa propre affaire. Aujourd'hui, Dema vend environ 6000 sacs de champignons et 200 kg de pleurotes en huîtres par mois, dont le rendement est près de 40 fois supérieur à celui des autres cultures. Plus de 20 000 Rwandais, comme Dema, s'enrichissent grâce à la technologie Zhongzhou venue de Chine. And when I started doing my business, I earned big money. Then I came to buy the plot here and build new houses. My children are studying in a good school, and the living conditions at home is good. And I'm planning to buy a good vehicle, a very good car. Aujourd'hui, les produits de champignons du Rwanda ne sont pas seulement un délice sur les tables de la population locale, mais ils sont également exportés vers de nombreux pays voisins, dont le Sud-Soudan et le Kenya. Cette herbe verte qui nourrit les champignons est aussi affectueusement appelée l'herbe du bonheur par les habitants locaux. Zhongzhou technology helped livelihood of Rwandan people in terms of economic and in terms of nutrition level. Mushroom has nutrition benefits where protein, vitamin, Rwandan people eat mushroom where the malnutrition reduce. Le nom anglais du Zhongzhou provient de l'écriture phonétique chinoise. Dans les années 1960 et 1970, le bois servait de base de culture aux champignons, dont le lantin comestible, l'oreille de Judas et la Ganoderma lucidum. Mais à cause de l'augmentation de leur demande, de nombreux arbres ont été abattus. En 1986, le professeur Lin Jianxi de l'Université de l'agriculture et de la sylviculture du Fujian en Chine a inventé une technologie remplaçant le bois par une herbe, la technologie Zhongzhou. Grâce à elle, on cultive divers champignons avec l'herbe et on résout ainsi efficacement le problème mondial de la contradiction entre champignons et forêts. En 1997, le professeur Lin a dirigé une équipe d'experts chinois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, une nation insulaire du Pacifique Sud, afin de créer un site de démonstration de cette technologie. L'amitié sincère ignore l'éloignement, on se sent proche comme des voisins. De là, en traversant l'océan, ces petites herbes ont voyagé depuis la PNG au Fidji, puis au Rwanda. Ces herbes, apparemment modestes, deviennent un exemple vivant de l'attachement de la Chine au concept qui vise à promouvoir les droits de l'homme par le développement.